Salut, c'est Callback, on est de retour. Aujourd'hui, on est avec Monsieur l'Anomalie. Est-ce que tu pourrais commencer par présenter l'Inderim? Qui est l'Inderim? Qu'est-ce que l'Inderim? Ben là, il y a Dixis l'Inderim, c'est un de mes sauces. Après, là-bas, t'as Bavure avec la petite hirondelle. Là, c'est 13-8. Et qui est le chat noir? Et qui est le chat noir. Ils sont tous sur le projet, sur les différents trucs qu'on fait. Voilà quoi. Ok, il en manque là? Ouais, il manque Mecro, il manque Skyd, il manque Narvalo, John Lennon, Kalu, notre DJ que vous avez vu à Station Pré. Et puis voilà quoi. Alors le plus jeune du groupe, je crois que c'est moi. Hein. Ouais, c'est moi, Skyd et Mecro, c'est nous trois les trois plus jeunes du groupe. Et le plus vieux, c'est lui là, c'est Dixis. Les petits vieux de la bande. Les petits vieux. Comment vous pouvez avancer dans l'indé quand vous êtes au tout début? Comment est-ce qu'on grimpe dans le mouvement indé? Je sais pas, hein. Ne pas hésiter à faire les petites scènes, open mic, les petites scènes. Carrément. Montrer. Pas éviter de bouger, faut pas cracher sur un micro. Et après, peut-être que après il y a beaucoup de gens qui font de la merde dans l'indé et qui percent. Tu te demandes comment ils font, tu vois. Moi, ça me fait bien rire aussi, tu vois. Bon, du coup, je suis pas sûr qu'ils ont fait tous les open mic et tout, mais nous, on reste fidèles à nous-mêmes, tu vois. Et du coup, ouais, comme ils disent, on fait des open mic, on essaye de faire le maximum de scènes, on essaye de faire des contacts avec des petits groupes qu'on kiffe et tout, pour qu'on fasse vivre le hip-hop, quoi. Parce qu'on est vachement hip-hop, c'est un peu le but du collectif, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une scène qui t'a vraiment marqué émotionnellement et qui t'a marqué à vie? Moi, je me rappelle d'une scène où la première scène, les gars, qu'on avait fait tous les trois, à l'ODB Festival et qu'on avait vu, c'était monstre de ouf parce que genre on a préparé, en fait, au bout d'un moment, on s'est dit on va préparer un set à 3. On a répété comme des botches et on a fait un... C'était quand? Je me rappelle plus si c'était pour l'ODB Fest ou avant. Et genre on est arrivé sur cette scène et on était tellement synchro, tellement tous ensemble que c'était trop lourd, quoi. Bah, moi, pour ma part, la première où j'ai vraiment senti le déclic, ouais, c'est au Black Sheep. On avait gagné un concours, là, voilà, je me suis rendu compte vraiment que ça me faisait grave plaisir d'être sur scène avec ces loups là, tu vois. Il y a celle de l'Emergenza au Black Sheep où c'était vraiment énorme. Enfin, l'accueil du public, on s'y attendait pas, il y avait énormément de monde. Puis comme c'était vachement éclectique, on a été surpris par la réaction, donc du coup ça nous a bien lancé dans le truc et on a vraiment accroché sur le délire. Et puis en plus vraiment c'est une bande de potes, donc c'était surtout être réunis tous ensemble sur la scène, ça nous a fait du bien. Est-ce que là les gars vous auriez des petits dossiers sur l'anneau à sortir, des petites anecdotes? Une de ses premières vidéos qu'il a mis sur le net où j'ai reçu des messages de potos dread qui me disent frisson de honte. Voilà. C'était les débuts. C'était les débuts, voilà, c'était une vidéo qui était faite à l'arrache, voilà, il voulait juste sortir un truc. C'était même pas une GoPro. Après voilà, lui pareil, il pourra t'en donner des dossiers sur moi. Les scènes où ils sont complètement pétés et crient dans tous les sens et à la fin il dit oh, j'étais trop bien et puis et non. 500 €, t'inquiète, c'est bon. On kiffe. Ah, c'est dur. Tant pis, je fais péter. Vraiment l'anomalie. Pas le temps pour les regrets. Refrais, c'est un revêt. Qu'on prenne des degrés. Plus le temps de niaiser. Tu te sens biaisé. L'anomalie, je suis dans l'anonymat. Le yeux est bleu, y'a pas d'osimat. Je vois pas d'olami, mais faudrait que je m'y gratte. Gros joint de bœuf, ouais, c'est vrai, je divague. Y'en a trop qu'abus mon cavalo, je dis stop. Je vais être un penseur comme ce beau vieux Aristote. Je vais mettre la foule en sur de beaucoup de rimes en stock. J'en ai perdu, mais je suis parano, pas distant. Je te le laisse. Bon, on est toujours sur la route. D'ailleurs, le nom de l'album de Monsieur l'Anomalie. On vient d'arriver au studio Tennessee et du coup, moi, je me demandais qu'est-ce que le rap, au-delà d'un texte et au-delà d'une instru, qu'est-ce que le rap t'apporte, mec? Pour moi, franchement, le rap, c'est un exutoire, tu vois. C'est ma façon à moi de parler de mes problèmes pour qui veut les écouter, tu vois. Je sais que tout le monde a la même galère, donc du coup, je sais que quand on rappe, c'est vachement, comment dire,
ensemble quoi, on rappe des choses de tout le monde quoi. Genre moi quand je rappe ma vie, je suis sûr qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans mes textes. Je suis vachement engagé dans mes textes. Je suis vachement engagé, genre je suis un peu en révolution contre la société, contre le système, contre la politique, tout ça tu vois. Parce que pour moi, j'ai voyagé dans ma vie tu vois et genre j'ai vu des trucs que je souhaite à personne de voir et franchement je trouve qu'on est en France et ils nous mettent des bâtons dans les routes. On revient un peu sur ta mixtape. Est-ce que tu pourrais nous parler du titre Sur la route? C'est un gros feat que j'ai fait avec Niken de DBRZ et MC Odyssey de Bob Lunette. Et comme je suis toujours sur la route, tu vois, genre entre la Bretagne, moi je suis breton, la Guadeloupe j'ai vécu 10 ans, Montpellier ça fait 6 piges que je suis ici, tu vois. Je vais pas parler d'un truc que je vis pas, tu vois. Je vais peut-être parler de la vie de mes potes, mais je vais pas me permettre de parler de ma vie alors que j'ai pas vécu les choses. Je suis pas ce genre de type. Je suis grave boom bap à fond, mais du coup sur la plupart des titres c'est du boom bap, mais vers la fin j'ai commencé à faire un peu de la trap, un peu chill, un peu pour tester parce que j'aime bien aussi, grâce à Rovaz, j'ai appris à kiffer ce monde-là, tu vois. Bah écoute, on s'est rencontrés à Montpellier, puis en plus voilà, tu vois, le point commun c'est que il est con, il est comme moi, il est breton, tu vois. Voilà, on est né en Bretagne, tu vois. Donc on s'est bien entendu. Ouais, direct, on a rappé ensemble, on a commencé à gratter ensemble sur la route, c'est son album ça. Grâce à lui, Sega, la classique, et Narvalo de mon crew, John Lennon de l'Intérim, grâce à ces trois types, j'en suis là où je suis aujourd'hui, quoi. Je les remercie d'ailleurs. C'est la fafa quoi. Devenir fou sous l'œil des autres, abîme et moi je danse. Et c'est quoi après frère? Il ne faut pas oublier juste que l'Intérim, c'est vraiment un groupe de potes quoi. Là-bas, c'est un groupe d'amis, on s'est tous rencontrés, on s'est tous kiffé de ouf. Moi, Dixie, c'est mon strap, John Lennon, c'est mon strap, c'est mes deux potes de ouf depuis longue date, tu vois. Et du coup, je les ai ramenés avec moi. Lui, il a ramené Stigmatic et Equivox, ça fait 10 piges qu'ils se connaissent tous ensemble. Mekro, c'est pareil, Mekro et Sky, c'est deux potes de quoi on sait, qu'ils ont grandi ensemble. C'est vraiment genre, on a une équipe grave solidaire, tu vois. Mais comme on est un peu dispatché, on se voit pas tout le temps, mais en tout cas, voilà, c'est des amis avant tout, quoi. Bah, franchement, là pour l'instant, j'attends de voir ce que ça va donner mon projet sur la route, qui ne devrait tarder à sortir. Je compte sur mon bon studio 138 pour finir les bails, et ouais, carrément, je compte, et puis je verrai après. Mais moi, je veux continuer à gratter, hein. Même juste pour le kiff, même si ça marche pas, juste pour le kiff, moi je gratte ma vie, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour un petit jeune qui aimerait débuter, par où il faut qu'il passe? Franchement, déjà pour ma part, ce serait de pas mettre de vocodeur sur sa voix. Ce serait cool. Pour un petit jeune qui commence le rap, de pas se prendre la tête, d'écouter les conseils qu'on lui donne, faire ce qu'il aime, ouais grave, rester hip-hop à fond. Et genre, je sais pas, essayer de regarder ce qui se fait, ce qu'il aime le plus, pas ce qui marche le plus, trouver son propre personnage. On est tous un peu fous dans nos têtes, donc il faut bien qu'on se fasse notre monde, quoi. Donc qu'il se trouve son monde et qu'il fasse son délire à fond, à 100% et qu'il lâche pas, quoi. Tu m'expliquais que tu avais passé un petit moment en Guadeloupe. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu voyager, nous expliquer un peu comment ça se passe là-bas? Ma mère, elle habitait dans les petites maisons en bois, dans le Tiécar, à Gosier Shit. Big up à toute la mafia qui est là-bas, WhatsApp. Mais voilà, tu vois, genre, nous, on n'est pas riches, donc on a vécu avec les mecs là-bas et ça s'est grave bien passé. Voilà, faut vivre avec le peuple. Moi, je dis, si tu vis avec les gens, si tu te casses pas la tête et que tu vis avec les gens qui t'entourent sans faire trop et sans faire le beau, sans faire le riche ni rien, tu vois, genre, tu vis ce que t'es, quoi. T'es quelqu'un à part entière, t'auras pas de soucis dans la vie.
Un relevé mes beaux matins, faut en fumer ganja. Comprendre ça, c'est l'anomalie des Mike là. Ainsi, ces gens de m'écrire en kabawa fumer qu'on panoramix. Pour mettre level là-haut, en qui voici au niveau. Passer ces fly que nous ka fly. Die que nous ka die, nous ka fumer marijuana. Ça ka mettre nous high. Fly que nous ka fly. Die que nous ka die, nous ka shoot Babylone. C'est pour ça, ike die die. La vie, c'est un casse-tête pour mes frérots, une casse-tête. Un conseil couleur pastel, Mika m'a fait une passe D. Je mets le turbo et je t'harcèle avec des rimes qui lacèrent. Effrayant encore comme un stèle, en cas parler de vérité. Pas sous sa vie la parole, faut ni money pour la daronne. Chien béret, pas molly, si oui de la nouni, bon tarot. Mes yeux sont raides, la folie pourrait me laisser sur le carreau. Beaucoup d'âneries, c'est pas joli ce que je lis dans le Figaro. Les flics t'arrosent, ou à les vérifier. Politico, bande de paro. Et qu'on me parle pas de la police, sinon je t'assure tu glisses. Ces bâtards sont des sacrifices qui ont beaucoup trop de vices, nègre. Yes. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Si, ma gueule. Kings. Kings. Attends, t'es trop moche. T'as pas mis du maquillage? Ah, je te maquille. Vas-y, mec.